Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Je vérifie l'heure à laquelle je commence parce que je suis très bavard, je vous préviens. Alors je veux, à l'entame de ce message, invoquer avec vous le Saint-Esprit par un chant que nous connaissons. Et je veux que nous le prenions 3 fois, au nom de la Sainte Trinité. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Merci au Père Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Saint-Esprit. Merci Maman Marie. Femme, voici ton fils. Frères et sœurs dans la foi, le Seigneur doit beaucoup se réjouir en ce moment de voir son Église, ses enfants, ses amis, ses frères et sœurs célébrer celle qui est la porte du salut. Célébrer cette grande femme par qui il est venu dans ce monde. Marie. Vous savez, quelqu'un disait que le nom de Marie, c'est le plus beau des noms. Parce que dans le mot Marie se trouve le verbe aimer. Au début de ce temps de partage, bien-aimé, je veux maintenant que tu fasses beaucoup de bruit avec moi pour la femme de la Genèse, la femme des évangiles, la femme de l'Apocalypse. Marie, Marie, Marie. Encore du bruit. Plus de bruit. Et comme on le dit maintenant, Alléluia. Encore, Alléluia. Très bien. Femme, voici ton fils. Femme, voici tes fils et tes filles. Bien-aimés, cette parole de Jésus sur la croix, donc, dans un moment très décisif, prennent racine en fait très très loin dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous allons faire un peu d'histoire biblique. Et nous allons remonter au 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour retrouver un roi qui portait le nom de Josias. Josias voulut apporter une réforme politique et religieuse en Israël. Il régna de 642 à 611 avant Jésus. Et son nom signifie le feu de l'Éternel. Du temps du roi Josias, et même avant lui,
il y avait beaucoup d'idolâtrie en Israël. Et Josias, comme certains de ses prédécesseurs, avait juré de mettre fin à cette idolâtrie-là au cours de son règne. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il commença par mener une guerre acharnée aux idoles, aux autels qu'il rencontrait. Il détruisait les sanctuaires païens, les hauts lieux. Il allait même jusqu'à tuer les sacrificateurs des idoles, notamment ceux de Bethel. Parce qu'il faut savoir que Bethel, c'est la cité cananéenne. Quand on parle de Canaan, c'est ce grand peuple païen que Dieu avait dit à Israël divisé à tout prix. Donc Bethel, c'est la cité cananéenne qui marquait la limite entre Ephraim et Benjamin. Et Bethel avait chez lui le plus grand sanctuaire païen que l'on pouvait trouver en ce temps-là. Et ce sanctuaire païen était un lieu où on adorait des veaux d'or et des taureaux d'or. Ça vous rappelle quelque chose? Josias, dans sa fougue, avait réussi à détruire ce sanctuaire. Donc il avait donné un gros coup à l'idolâtrie. Mais il n'a jamais pu réussir à éteindre la passion qui brûlait encore dans le cœur des Israélites, comme le Seigneur le révéla à son serviteur Jérémie. Jérémie et Josias ont eu à être contemporains. Alors le Seigneur, Dieu dit à Jérémie, chapitre 3, verset 6, le Seigneur me dit au jour du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert et s'y est prostituée. Dans le langage biblique, Dieu désigne l'idolâtrie par le terme prostitution. Car il considère qu'entre lui et Israël, c'est une relation d'époux à épouse. Et donc, quand Israël l'abandonne pour aller adorer d'autres divinités qui sont de surcroît fausses, alors Israël ne fait pas seulement de l'adultère. Israël se prostitue. C'est la vérité, ce que Dieu a dit à Jérémie. Et selon les récentes découvertes archéologiques, Josias était effectivement loin d'avoir éradiqué l'idolâtrie en Israël. Car dans les quartiers d'habitation qui ont intéressé les archéologues, surtout au 7e siècle avant Jésus, donc du temps du roi Josias, on a découvert là-bas beaucoup de figurines, c'est-à-dire de petites statues. Et ces petites statues symbolisaient une femme qui soutenait ses seins entre ses mains. Et on l'identifie comme la déesse Asherah, qu'on appelle aussi Astarté. Et c'était une déesse qui était très vénérée à cette époque. Pourquoi? Car déjà, on disait que c'était la déesse de l'amour, la déesse de la fécondité, la déesse de la beauté. Les latins l'appelleront Vénus. Les Grecs, je crois, Aphrodite. Avant Josias, il faut dire que beaucoup de rois ont cherché à combattre surtout le culte voué à Asherah. Et même dans la Bible, Dieu parle beaucoup de cette idolâtrie-là. Il y a une chose que je vais préciser, c'est que Asherah signifie fortune, chance. Donc les gens se disaient, si nous avons à côté du grand Dieu, si nous avons Asherah avec nous, nous avons la chance, nous avons la fortune, nous avons la fécondité, nous avons l'amour, nous avons la beauté. Et donc, c'était un syncrétisme. Ils allaient au temple, mais sous leur lit, il y avait des Asherah. Avant Josias, Gédéon s'était attaqué au culte interdit. Ézéchias de même. Mais jusqu'après Josias, la chose est restée. Pourquoi? Parfois, il ne suffit pas seulement d'analyser les choses au niveau spirituel, mais aussi au niveau psychologique.
besoin qui se manifestait. Pourquoi Israël ne parvenait pas, malgré tout ce qu'il avait vu de Dieu, à se débarrasser de ces choses? Comprenez que le peuple de Dieu ressentait le besoin d'une tendresse maternelle, le besoin d'une puissance féminine qui soit à ses côtés, parce que dans l'inconscient juif, Dieu est garçon. Et même dans l'inconscient, n'est-ce pas? Quand on dit Dieu le Père, on n'imagine pas un Dieu féminin. Mais on va y arriver tout à l'heure. Est-ce que Dieu est homme ou femme? Mais dans l'inconscient juif, Dieu est garçon. Alors les Juifs avaient besoin d'une présence féminine qui soit à ses côtés pour le couvrir de la tendresse d'une femme, constituer aussi un secours pour les femmes en Israël, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, les femmes n'étaient pas trop considérées. Les aider à concevoir, à enfanter, à rester belles, à rester fécondes, à rester chéries par leur mari. Et le peuple croyait, comme nous l'avons tout à l'heure, s'assurer toutes ces choses en gardant en cachette des Asherah. Mais il ne savait pas encore que Dieu lui préparait quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus sublime que cette faussetesse. Et du 7e siècle avant Jésus-Christ, nous redescendons maintenant, ou bien nous remontons jusqu'au 1er siècle. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de la vierge était... Voilà. L'ange étant entré lui dit: Kaire ke karitomene, ho curios metasu. Je te salue, pleine de grâce. Notez ici, est-ce que vous avez entendu le mot Marie? Hein? Je crois que Marie a été rebaptisée entre le ciel et la terre. Il n'a pas dit je te salue Marie. Non, je voulais dire je vous salue Marie, je vous salue Marie. Vous pouvez même sauter ce mot-là. Parce que l'ange ne l'appelle même pas Marie. L'ange l'appelle Kekaritomene, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Je crois que on n'a même pas besoin de débattre sur Marie. Quand on écoute les paroles de l'ange, tout est dit. Alléluia. Tout est dit. Tout est dit. L'ange n'est jamais venu saluer quelqu'un en disant je te salue plein de grâce ou pleine de grâce. Mais quand il vient à Marie, il dit je te salue pleine de grâce. On a dit tout à l'heure que le nom Asherah signifie fortune, chance. Le nom que Dieu a ordonné à l'ange de donner à Marie, c'est pleine de grâce. Alors je vous pose une question. Imaginons que chance et fortune, c'est deux personnes. Chance et pleine de grâce, c'est deux personnes différentes. Donc l'une s'appelle chance fortune, l'autre s'appelle pleine de grâce. Alors, selon vous, si chance fortune et pleine de grâce font ensemble un concours pour obtenir quelque chose, selon vous, qui a 100% de chance de l'emporter? Pleine de grâce. Pleine de grâce. Pourquoi? Il y a un enfant qui répond là-bas. Voilà, les enfants répondent. Parce qu'on a déjà dit pleine de grâce. La personne qui s'appelle chance ou fortune, c'est pas sûr de s'engager avec cette personne. Vous savez que la chance, ça peut varier. Aujourd'hui, t'es un titan, c'est pas un titan. La fortune, t'es un homme, c'est pas un ndol. N'est-ce pas? Mais quand on dit pleine de grâce, kekarito mene, ça veut dire que tout est déjà là. Tout est déjà présent. Donc, Marie n'a rien à rechercher ailleurs. Elle contient tout. Elle contient ce qu'en théologie on appelle
la grâce suprême, c'est-à-dire le Christ. Est-ce que Dieu peut donner quelque chose de plus grand que le Christ? C'est pas possible. Dieu, il y a un théologien qui dit, après nous avoir donné son fils, il dit, Dieu n'a plus rien de plus grand que ça à donner. Dieu s'est fait tout à fait pauvre en nous donnant son fils. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Dieu, en nous donnant Marie, vient donc détruire l'idolâtrie par Marie elle-même. L'idolâtrie qui conduisait les gens à aller rechercher des secours spirituels féminins, à aller se réfugier vers de fausses déesses, vers de faux dieux. Dieu détruit l'idolâtrie par Marie. Dieu ne crée pas l'idolâtrie par Marie. Satan, il fait un contre-enseignement. Il vient faire croire aux gens que l'idolâtrie vient par Marie, alors que l'idolâtrie disparaît avec Marie. Ça, c'était l'acte 1. Avec Marie, on n'a plus besoin d'Achira. On n'a plus besoin de compter sur la chance. Parce que la grâce est disponible. Celle qui est pleine de grâce est à nos côtés. Ça, c'était l'acte 1 de Dieu. Acte numéro 2. Ça va consister dans l'enfantement spirituel. L'enfantement spirituel. Quand Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Eh bien, c'est tout un peuple antique. Jésus, c'est le Verbe. Quand il parle, il réunit le passé, le présent et l'avenir. C'est lui seul qui a les paroles qui récapitulent l'histoire de l'homme. C'est pourquoi on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce que d'une seule parole, il a le pouvoir de résoudre un problème qui est né depuis l'Antiquité et qui ne devait avoir de solution qu'à la fin des temps. Alors, quand Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils, c'est tout un peuple antique et contemporain, c'est-à-dire nous, qui passe du statut d'inconnu au statut d'adoption filiale dans le royaume nouveau inauguré par la croix. Jésus, qui était un bon juif, qui connaissait bien sa culture, il va appliquer quoi ici à la croix? Un principe juif bien connu. Je vous explique. Pour être juif, en effet, il existait deux conditions. Soit tu nais d'une mère juive, soit tu deviens juif par conversion. Donc, avec des rites. Connaissant cela, Jésus à la croix, qui savait que c'est par la mère qu'on entre dans le peuple, et bien Jésus va faire renaître spirituellement en Marie tous les juifs, de même que tous les croyants qui se reconnaissent dans la personne de Jean, dans la personne du disciple bien-aimé. C'est par la mère qu'on entre dans le peuple. C'est par Marie que Jésus va nous faire entrer dans le peuple. Et Marie, en première chrétienne de l'histoire, va faire passer toutes ces personnes par son sein béni et miraculeux. Et va en faire des disciples du Christ. Car il faut savoir que Marie était non seulement juive, mais Marie est la première chrétienne. Et étant la première chrétienne, quand nous passons par son sein, eh bien, nous revêtons l'identité chrétienne. Nous allons voir ça plus clair tout à l'heure. L'évangéliste Saint Matthieu avait bien annoncé ce mystère. Vous savez, dans les Écritures, il y a des choses qui sont mystérieusement manifestées. Une simple lecture comme ça, comme une lecture de roman, ça ne peut pas vous permettre de saisir la quintessence de la chose. L'évangile est mystérieux. Les Saintes Écritures sont mystérieuses. Il y a un saint qui disait que l'écriture grandit avec celui qui la lit. Je crois que c'est Saint Ambroise. Aujourd'hui, quand vous venez de commencer, vous lisez, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas grand-chose. Dans une semaine, vous revenez sur le même passage, ça commence à devenir plus clair. Pourquoi? C'est
c'est parce que les Écritures commencent à se télécharger en vous. Vous commencez à recevoir le réma. Vous commencez à recevoir la révélation spirituelle progressive de la parole. En Matthieu 1, 25, il est écrit: mais Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle enfanta. Filium sum primogenitum, c'est-à-dire son fils premier-né à qui il donna le nom de Jésus. Ah, ce passage, il nous crée beaucoup de problèmes. Matthieu 1, 25. Il nous crée beaucoup de problèmes. C'est sur ce passage-là que beaucoup sautent pour dire quoi? Marie a eu... Attends, je parle au conditionnel. Ils disent, je cite entre guillemets, que Marie aurait eu d'autres enfants après Jésus, parce qu'on a dit que Joseph ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle enfanta. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des soi-disant frères de Jésus-Christ. Mais il faut préciser, comme le dit Matthieu, que Jésus est le premier-né, primogenitus. En hébreu, Petar Rehem, c'est-à-dire celui qui ouvre les entrailles maternelles. Celui qui ouvre le sein maternel. Cela veut dire que Jésus n'est pas le seul enfant de Marie. Vous êtes choqués? Jésus n'est pas le seul enfant de Marie. Quand vous faites la course tout seul, est-ce qu'on a besoin de dire que Raphaël est premier? Le pape François, on ne l'appelle pas le François premier. Parce qu'il n'y a pas encore de deuxième François. Il est encore seul dans la course. Donc il est le pape François. Si vous êtes seul dans la course, on ne met pas premier né. Mais si vous êtes accompagné, il faut mettre une différence. Qui est venu le premier? Donc Jésus n'est pas le seul enfant de Marie. Alors, est-ce que Marie a eu quelqu'un d'autre après Jésus? Nous allons voir. Le deuxième enfant de Marie. Marie en a eu deux. Il y a des cœurs qui battent. Il y a des cœurs qui battent. Ah ben, va dire une hérésie. Il y en a qui commencent à composer le numéro de l'archevêque là. Rangez votre téléphone. Il dit, ah ben, va sauter une hérésie aujourd'hui. Il y a des cœurs qui battent. Alors le deuxième enfant de Marie, encore et toujours par autorité divine, mais cette fois-ci spirituellement, eh bien, c'est l'Église. L'Église. Et c'est devant la croix de Jésus, que s'est produit cet enfantement-là. Quand Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Et plus tard, lorsque Jean va écrire aux chrétiens, il y a une expression qu'il aime beaucoup utiliser. Et j'aimerais que vous me la sortiez. Quand il parle aux chrétiens, il y a un terme affectueux qu'il utilise. Il leur dit quoi? Ça ne suffit pas, c'est pas bien aimé. Frère, c'est plus affectueux que ça. Mes petits-enfants. Ouais. Mes petits-enfants. Quand Jean nous parle et qu'il nous appelle ses petits-enfants, ses enfants, ses fils et filles chéris, même au niveau social, les fils de ton fils sont tes petits-fils. Donc tu es leur grand-père ou bien leur grand-mère. Et quand Jean dit mes petits-enfants là, est-ce qu'il parle seulement aux catholiques? Est-ce qu'il parle seulement aux catholiques? Non. Il parle à tout chrétien. Donc tout chrétien qui lit Saint Jean il écrit dans la Bible. Donc tout chrétien qui lit la Bible
est concerné par cette parole de Jean et donc est fils ou fille de Marie. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui est là, qui est établi. C'est biblique. Jésus donne Marie pour mère à Jean. Jean s'adresse à nous comme ses fils, comme ses enfants dans la foi. Donc il y a là une maternité spirituelle de Marie qui pèse sur chacun et chacune de nous. Ce n'est pas ici un choix. Ce n'est pas ici un choix. C'est une décision divine. Alors, personne ne peut y échapper. Et bien aimé, laissez-moi vous dire qu'être enfant de Marie, c'est une grâce. C'est un privilège. C'est une bénédiction. Car ça touche un peu à ce que Saint Paul appelait la prédestination. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, dans le langage de Jésus, ou bien dans le langage des évangiles, il y a disciples et disciples. Il y a disciples et disciples bien-aimés. Madame disciples et disciples plus. Les 11 là, on les appelait des disciples. Mais chaque fois qu'on parlait de gens, on dit le disciple que Jésus aimait. Le disciple bien-aimé. C'est pas gratuit dans les évangiles. Celui qui a été donné à Marie comme fils, c'est le disciple bien-aimé. Celui qui a reçu Marie pour mère, c'est le même disciple bien-aimé. Alors, la règle est très simple. Si tu veux voir un disciple bien-aimé de Jésus, cherche Marie dans la vie de la personne. D'accord? Si vous voulez savoir si une personne est vraiment disciple bien-aimé de Jésus, cherchez Marie dans sa vie. Cherchez Marie dans sa vie, car je le répète, c'est le disciple bien-aimé qu'il a reçu pour mère, et c'est au disciple bien-aimé qu'il a été donné comme fils. En médecine, on dit que le tensiomètre, c'est un appareil qui est destiné à mesurer quoi? La tension artérielle. En météorologie, le thermomètre, c'est un appareil qui est destiné à mesurer la température. En météorologie, le baromètre, c'est un appareil qui sert à quoi? À mesurer la pression de l'atmosphère. En christologie maintenant, Marie est un agapomètre. C'est une fabrication littéraire. Agapé qui signifie l'amour. Marie est un agapomètre, c'est-à-dire comme un baromètre qui sert à mesurer la qualité de ce disciple-là. Si c'est un disciple bien-aimé ou si c'est simplement un disciple. Voilà. Alors, Jésus nous a donné à Marie. Elle prend tout ce qui veut le bien d'elle et même ce qui la rejette. Dans plusieurs apparitions, la Vierge Marie demande de prier pour ceux qui l'insultent. Elle dit, ce sont mes enfants. Toloyaï. Oui, il ne faut pas penser que Marie est contre les autres. Non, elle a un cœur de mère. Et parfois même, je me dis que tous les rosaires que nous faisons vont là-bas. Parce que c'est dit, oh, Marie-Ange là, je sais que demain aussi elle va faire un rosaire. Donc elle peut attendre. Mais lui là qui ne fait jamais de rosaire là, je prends, je lui donne. On est en train de prier pour elle. Hein? Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. Continuez. Et quand Jésus nous donne Marie, c'est là que les disciples bien-aimés entrent en action. Ce sont les disciples bien-aimés qui prennent. Alors, je veux que tu le dises après moi, bien-aimé. Je veux que tu le dises après moi. Et que ces paroles demeurent ancrées dans ton cœur. On y va. Je suis un disciple bien-aimé de Jésus. Marie m'a reçu comme fils, fille. Je suis un disciple bien-aimé. Car je reçois Marie comme mère. Comme Jean à la croix. Ça, c'est la marque des disciples bien-aimés. C'est la marque. C'est le signe, Marie. C'est la marque déposée.
Marie déjà, Jésus est devenu l'aîné d'une multitude de frères. Donc vous et moi. Et c'est pourquoi je vous redis que c'est un privilège pour nous d'être fils de Marie. Quand je m'appuie déjà sur la parole, Romains 8, 29. La parole dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Quand nous reprenons ce passage, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils. On s'arrête là. Habituellement, quand vous voyez des gens de même famille, qu'est-ce qui vous l'indique? La ressemblance. Conforme à l'image de Jésus, parce que nous avons nous avons déjà le même père, mais en surcroît, nous avons la même mère. La parole dit, afin que son fils soit le premier-né. La parole dit qu'il est le premier-né d'abord en Marie. Premier-né d'un grand nombre de frères. Nous sommes ses frères, d'abord, parce qu'au niveau biologique, si on peut ainsi l'appeler, il nous a donné sa mère. Et donc, ceux-là qui ont été prédestinés à reproduire l'image de son fils, c'est d'abord et en premier lieu ceux qui ont reçu la mère qu'il leur a donnée. C'est des passages qui parlent du mystère de la Vierge Marie, mais de manière très, très, très discrète, très mystérieuse. Nous sommes enfants de Marie, nous sommes frères et sœurs de Jésus, et bien-aimés, par voie de conséquence, nous sommes des princes et des princesses. Et je veux aujourd'hui que tu dises, je suis un prince. Ou une princesse, je suis un prince. Vous savez, nous les catholiques, on est tellement dans l'humilité que parfois on néglige. Et vous êtes des princes et des princesses. Dans la Bible, la mère du roi est toujours appelée reine mère. Si vous lisez le premier livre des rois, chapitre 2, verset 19, vous allez vous en convaincre. Et d'autres passages. Et la mère du roi possédait toujours un trône à la droite du roi. Quand le roi s'asseyait, la mère venait s'asseoir. Pour ceux qui ont suivi Game of Thrones, il y a un peu de cela. La mère vient et se met à côté du roi. Et même dans le royaume, cette loi spirituelle demeure. La reine mère est à côté du roi. Elle possède, en Israël, elle possède le nom glorieux de Gebira, la femme. C'est pourquoi Jésus, dans tous les évangiles, quand il parle de Marie, il l'appelle comment? Femme. Il y a des gens qui disent, non, c'est parce qu'il méprisait Marie, il ne la reconnaissait pas comme mère. N'importe quoi. Ça, c'est de grand n'importe quoi. C'est parce que Jésus, c'est la parole. Quand Jésus parle, il conjugue les Écritures en lui-même. En Genèse 3,15, on a dit quoi? Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Apocalypse 12, on dit la femme. En Jean 2, Jésus dit femme. Jean 19, Jésus dit à la résurrection, quand il parle à Marie-Madeleine, il dit comment? Marie. À la résurrection, quand Jésus parle à Marie-Madeleine, il dit Marie. Pourquoi il ne dit pas femme? Parce que ce nom-là, dans la bouche de Jésus, n'est pas réservé à n'importe qui. Il n'est pas réservé à n'importe qui. Quand Jésus appelle Marie femme, il va très loin, il remonte à très loin. Il remonte jusqu'à la Genèse. Il dit, ça, c'est cette femme-là dont on parlait en Genèse. Parce que Ève beaucoup Ève, elle était game over. Il dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Et cette femme-là, c'est la mère de celui qui vient sauver le monde. Alors,
Nous avons dit que nous sommes des princes. Nous avons dit que Marie est la Guébira, la grande dame, qui a donné naissance au Gibor. Le Gibor en hébreu, c'est le roi héros. Et maintenant, Apocalypse 17, verset 4. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, qui est le roi des rois? Qui est le roi des rois? Et qui est la reine des reines? Voilà. Nous avons comme mère une reine. Nous avons comme frère un roi. Conclusion, nous sommes des princes. Alléluia. Alors, nous entrons dans la troisième phase. Maintenant, le mystère que Jésus veut placer sur les épaules de Marie. Femme, voici ton fils. Jésus parle à une femme qui le connaît profondément. Vous savez que nos mamans là, parfois même, on peut se demander, mais est-ce que la nuit, elle ne discute pas avec Dieu sur nous? Ou bien Dieu ne leur révèle pas des choses sur nous? En tout cas, personnellement, parfois ma maman me dit des choses sur moi que moi-même j'ignorais de moi. Tellement elle me connaît. Et Marie, c'est plus de Jésus que ce qui est dit dans la Bible. Qu'est-ce qui est raconté de Jésus dans les évangiles? Son ministère pendant 3 ans. Marie était là aussi. Et les 30 années qui ont précédé, c'est où? Tout ça, elle a conservé. Et c'est très important. Marie est la mémoire vivante de Jésus-Christ. Et je suis sûr, peut-être que vous y avez déjà pensé. Vous ne vous êtes jamais demandé comment les évangélistes ont appris tout ce qui s'était passé à la naissance et tout et tout. Non. Je crois qu'ils ont dû à un certain moment appeler la Vierge et lui dire, Mère, raconte-nous. Raconte-nous comment les choses se sont passées. Marie a dû raconter. Mais elle conserve encore des choses dans son cœur. Et c'est pourquoi Jésus, connaissant la valeur de cette dame-là, va lui confier son église. Rappelez-vous que c'est Marie qui a éduqué Jésus. C'est elle qui l'a élevé. Elle le lavait. Elle lui donnait à manger. Tout ce que les mamans font pour leurs enfants, Marie l'a fait pour Jésus. Et ça, les gens l'oublient. Ils pensent que le simple travail de Marie n'a été que d'enfanter. C'est pas vrai. Quand quelqu'un va jusqu'à dire que Jésus ne reconnaissait plus Marie comme sa mère, ça, c'est un double péché. Il offense Jésus, il offense la Vierge Marie. Tout ce qu'une mère fait pour son enfant, Marie l'a fait pour Jésus. Et c'est pourquoi, comme Marie a élevé le Sauveur, elle élèvera aussi l'Église. Comme elle a pris soin du corps et de l'âme de Jésus, elle prendra aussi soin du corps et de l'âme de l'Église. Et sachez une chose, bien-aimée, c'est qu'il y a quelque chose qui a précédé ce dialogue entre Jésus, Marie et Jean. Je ne parle pas de dialogue, je parlerai d'une ordonnance. Quand Marie était devant la croix, vous pensez qu'elle était là à pleurer tout simplement? Non. Il y a une discussion qui était là entre Marie et Jésus. Ça, c'est la tradition qui nous le révèle. Marie, dans son cœur, était en train de parler à Jésus. Et avant que Jésus ne lui dise, femme, voici ton fils, c'est que Marie avait fait une prière. Elle était tellement dans la douleur. Vous imaginez une mère qui regarde son fils comme ça, cloué, tout plein de sang, qui meurt. Elle était tellement dans la douleur qu'elle a élevé une prière intérieure en disant à Jésus, Seigneur, ne me laisse pas ici, fais que je meure avec toi. Mais vous savez que Jésus est Dieu. Il entend ce que dit le cœur. Et c'est pourquoi la première personne à qui il va s'adresser, c'est Marie. Il entend la prière, automatiquement il dit, femme, voici ton fils. Femme, n'aie pas peur. Et plus profondément, femme,
ton travail n'est pas encore fini. Ça. Ton travail n'est pas encore fini. Tu m'as géré. Il faut aussi que tu gères mes petits frères. C'est pas encore l'heure de partir. Quand ton heure viendra, je te prendrai dans ton corps et dans ton âme. Mais pour le moment, l'Église a besoin de toi. Le frère Giovanni Maria Bigotto commente ce passage dans son livre Marie, la mère de Jésus, en ces termes. Je cite. Jésus confie à Marie une maternité universelle qui était déjà celle qu'Ève a perdue. L'humanité est remise à la responsabilité de la femme, car par nature, la femme est plus responsable de la vie que l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est pas du féminisme, hein? De la vérité. Par nature, la femme est plus responsable de la vie que l'homme. Elle la reçoit, la vie, la donne, la protège, l'éduque, la forme, l'aide à s'épanouir, l'assiste, la pleure. La femme est le temple de la vie. La maternité de Marie rappelle à toutes les femmes à quelle maternité elle communie toute en elle. Un autre devient une personne humaine, un autre qui est toujours frère et sœur de l'autre avec grand A, du fils de Marie que Pilate vient de présenter avec emphase. Et chez vous, facile. Félicitations. Et quand Jésus nous donne à Marie pour fils, il y a un second mystère qui se dévoile. C'est que Dieu répond à une ancienne prière du peuple d'Israël, à un ancien besoin du peuple d'Israël. Au début, on a dit que le peuple ressentait le désir d'une présence féminine. C'est ça aussi, l'équilibre. Tant on a besoin du soutien de l'homme, tant aussi on a besoin du soutien de la femme. C'est la complémentarité. Et même au niveau de la foi, c'est important. Alors, Dieu veut nous communiquer ainsi sa douceur, sa tendresse, sa compassion et sa miséricorde à travers la personne de Marie. En hébreu, est-ce que vous savez que le premier terme qui désigne miséricorde, c'est Rahamim. Et Rahamim, ça signifie quoi? Le sein maternel, les entrailles. Quand on parle de la miséricorde de Dieu, on parle du sein maternel de Dieu. Dieu aurait-il fermé ses entrailles ou son sein maternel? Et c'est là que les gens se posent la question de savoir si Dieu, c'est garçon ou pas. Parce que dans le langage juif, il y a une certaine connotation féminine qui est liée à la tendresse de Dieu. Et c'est pourquoi il y a un artiste qui avait peint l'image de la rencontre entre le père prodigue, entre le père et l'enfant, et le fils prodigue. Et puis il a dessiné les mains du père d'une manière particulière. L'une était virile et l'autre était féminine. Pour dire que Dieu est à la fois... Ah, je ne le dis pas comme ça. Je ne le dis pas comme ça. On va le formuler théologiquement et correctement. Prenez-moi, je vous dis archevêque. Alors, c'est pour dire que Dieu a un cœur de père, mais aussi un cœur de mère compatissant, capable d'un amour maternel. Ça. Dieu a un cœur de père, quand on dit qu'il est père, mais il a aussi un cœur capable de l'amour maternel d'une mère. C'est pourquoi il dit, même si ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Car cet amour maternel vient de Dieu. Et il faut oser maintenant l'avouer. C'est en Marie que Dieu permet aux croyants de savourer sa douce tendresse maternelle divine. Il y a un saint qui était allé à l'extrême. Il disait, ne vous fatiguez pas. Dieu là, il a confié la miséricorde à Marie. Les gars disent, mais il allait loin. C'est pour dire que c'est en Marie que nous ressentons plus vite la douceur qui vient de Dieu. Et j'espère que vous l'avez tous expérimenté. C'est pourquoi
C'est pourquoi chez les catholiques, on est doux. Oui. D'habitude, quand vous voyez une maman qui est douce, tendre, souvent ses enfants sont doux. N'est-ce pas? Oui. Ses enfants sont doux. Parce qu'ils ont bu de son lait. Ils ont reçu son éducation. Nous sommes doux. Parce que maman Marie, elle nous cajole tout le temps. Mais quand il te manque ce soutien-là, tu peux développer une violence spirituelle. Tu peux être violent. Et c'est pourquoi il faut noter le changement que Marie apporte dans une vie où elle n'existait pas avant. Beaucoup peuvent en témoigner. Avant leur conversion, avant leur rencontre avec Marie, comment ils vivaient leur foi, comment ils s'agressaient, comment ils attaquaient. Et une fois qu'ils ont rencontré Marie, comment ils sont devenus doux comme des agneaux. C'est parce que la violence ne vient jamais de Dieu mais de Satan. Et quand Marie est là, Satan n'est plus là. Voilà. C'est tout simple. Dès lors, nous pouvons comprendre avec l'abbé Pierre de Couvremont, dans le guide des difficultés catholiques, je le cite, que Marie n'est pas seulement notre mère au sens affectif du mot. Elle l'est effectivement en ce sens qu'elle exerce sur nous une vraie maternité spirituelle. Elle nous enfante à la vie divine. Femme, voici ton fils. Et maintenant, après, que reste-t-il à faire? Après que Jésus dit, femme, voici ton fils. Bernard Brault répond tout simplement dans son livre intitulé Marie, espoir de Dieu, je le cite, il n'y a que deux solutions. Il n'y a que deux solutions. Ou bien vivre la blessure de la crispation, l'accusation ou la révolte qui un jour sombre dans l'anesthésie, ou bien la vivre dans une douceur créatrice parce qu'on a saisi une main, cette main que Dieu lui-même propose dans la tendresse maternelle de Marie. Fin de citation. Il dit qu'il n'y a que deux cas. Il y a un audio qui circulait. Il dit dans la vie il y a toujours deux cas. Ici il n'y a que deux cas. Quand Jésus a dit femme voici ton fils, il n'y a que deux cas. On prend ou bien on ne prend pas. Si on ne prend pas là, les épreuves nous ébranlent. Le poids de la vie nous ébranle. Les blessures affectives nous ébranlent. Mais quand on prend Marie à nos côtés, on tient la main que Dieu nous tend. Cette main de tendresse, de douceur, de miséricorde, d'amour. N'ayez pas peur d'aller devant la statue de la Vierge Marie pour pleurer vos misères. Laissez-vous consoler aussi par elle. D'ailleurs, elle vous consolera plus vite que Jésus parce que Jésus lui a confié la consolation. Jésus lui a dit, femme, ta mission n'est pas finie. Reste. Et si Marie est restée, c'est pour nous qu'elle est restée. Aussi, c'est à nous de valoriser sa présence. Marie est restée, mais Satan veut nous faire croire que Marie n'avait pas le droit de rester. Que nous devons la faire partir. Vous voyez, il est méchant. Il est méchant. Jésus dit à Marie, reste. Il nous dit, non, faites-la partir, faites-la partir. Il disait la dernière fois, vous savez que les femmes sont coquettes. Excusez-moi, et c'est bien. Elles ont toujours le sac à main. Je vois partout là des sacs à main. Je n'ai même pas besoin de regarder qui est assis. Dès que je vois un sac à main, je sais que c'est une femme qui est là-bas. Parce que si jamais un homme met un sac à main ici, elles ont toujours le sac à main. Marie aussi est une femme. Elle a toujours son sac à main. Marie a toujours son sac à main. Et dans ce sac à main, il y a quoi? Il y a les grâces. Il y a les grâces. Et Satan sait que si jamais vous accueillez cette dame-là avec son sac à main dans votre vie sera bénie. C'est pourquoi il vous dit, chassez-la. Non, c'est de l'idolâtrie, il ne faut pas la prier, elle est morte. Aujourd'hui, on a vu Élie et Moïse parler à Jésus. Qu'en était de la mère? La mère de celui à qui ils sont venus rendre visite. Ils ont annoncé ou bien ils ont désiré voir Jésus. Ils ne l'ont pas vu de son vivant.
Ils ont quitté le ciel et ils sont venus le voir sur la terre. Quel est maintenant le sort de la personne qui a mis au monde Jésus, qui le lavait, qui lui donnait à manger, qui lui parlait, qui lui chantait des berceuses, et qui sera la seule préoccupation de Jésus sur la croix? Vous imaginez, au cœur de ces souffrances-là, Jésus a encore le temps de penser à Marie. Ça, c'est fort. Il a encore le temps de chercher à garantir à sa mère une suite sécuritaire, mais aussi à l'église une mère tendre. On a dit que Jésus, sur la croix, est mort non seulement de douleur, mais aussi d'asphyxie. Mais il va rassembler son souffle une dernière fois pour dire: voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est sacré. Et nous savons que même dans nos cultures, les dernières paroles d'une personne sont tout un testament. Il faut dire que parfois nous faisons fi de tout ce que nous savons parce qu'il y a cette haine contre Marie. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est pas naturel. C'est diabolique. C'est diabolique. Alors, nous sommes déjà à la fin. Je vais finir par, comme j'aime le faire, un témoignage. Parce que notre vie n'est pas théorique. Elle est aussi pratique. C'est pourquoi j'ai apporté ce livre avec moi. Pour que vous puissiez voir que Marie, elle est restée comme Jésus lui a demandé. Et elle assume bien sa fonction. Elle prend soin de ceux qui acceptent de l'approcher avec une confiance d'enfant. Alors, c'est un témoignage de Lourdes. J'espère que certains parmi vous ont eu à vivre cette expérience-là. Alors, c'est une dame qui s'appelle Joséphine Tisserando. Maintenant, je vais vous partager son expérience. Il y a 8 ans, dit-elle, que je souffrais. Lorsque par un bonheur inespéré, je pus venir chercher au pied de la Vierge de Lourdes ma guérison. En septembre 1867, j'étais en Russie. Je fis une chute très grave, mais ne sentant aucune douleur, je ne voulus pas suivre les conseils des personnes les plus expérimentées que moi et je continuais mes leçons. Mais bientôt, je ne pus plus me lever et me traîner du canapé au lit. Les médecins me déclarèrent qu'il fallait absolument que je revienne en France. Je souffrais des douleurs tellement aiguës, qu'il me semblait que mes nerfs s'entrelaçaient. À ces crises, la morphine ne me causait plus aucun soulagement. Je suivis une première opération jugée nécessaire à Neuilly. Après ce premier traitement, je m'adressai à un médecin de Paris, M. Nona Père, qui lui aussi jugea les opérations urgentes. Je les ai subies. C'est dans ces circonstances que j'eus à traverser le siège de Paris et j'ai considéré comme un miracle que j'ai pu survivre aux événements terribles de 1870-1871. Cet état de choses continua jusqu'en 1873 et il me survint une grosseur au sein gauche. Le médecin déclara tout de suite que c'était une tumeur et qu'il me fallait la faire opérer. Je ne pus y consentir et je consultai plus tard un autre médecin. C'était vers Pâques 1874. Et il constata également l'existence d'une tumeur et je compris toute la gravité de ma situation, connaissant la maladie. Vers ce temps, les douleurs du ventre recommencèrent avec plus d'intensité que jamais. Les crises de nerfs étaient plus terribles. Il fallut recommencer les opérations chirurgicales qui duraient depuis Pâques jusqu'en août, et cela 3 fois par semaine, sans que la morphine, l'opium, ne puisse me soulager. Le 28 avril 1875, je pus venir à Lourdes où par la miséricorde de Dieu et le secours de ma mère, je recouvris la santé. Nous arrivâmes le vendredi et c'est le samedi que j'éprouvais un soulagement si grand que je n'osais le croire. Et pourtant c'était vrai. Pendant le chant du Montrate et ses matrins, montrez que vous êtes notre mère, je fus guéri. Tout avait disparu. Plus de douleur, plus de crampes, plus de grosseur, annonçant la tumeur. Le lendemain, je fis une course jusqu'au château de Lourdes, puis une bien longue promenade au long du Gave, comme je l'aurais fait à 16 ans.
Le surlendemain, je fus l'excursion du calvaire de Lourdes. J'en suis redescendu en courant. Et le soir, j'assistais à la procession sans éprouver aucune fatigue. Moi qui, 8 jours auparavant, ne pouvais aller depuis le faubourg Saint-Denis jusqu'à Saint-Laurent sans éprouver les plus grandes douleurs. Voilà, mon Père, ce qu'une enfant de Marie peut dire de sa mère. Elle proclamera toujours que Notre-Dame de Lourdes l'a guérie de douleurs de cœur très aiguës, d'une inflammation granuleuse, d'une maladie de nerfs et enfin de cette tumeur. Tout cet assemblage de mots m'empêchait de marcher et de travailler. Et maintenant, depuis le 4 septembre, je marche, je travaille à la machine sans éprouver la moindre douleur. Voilà pourquoi je chanterai toujours gloire à ma mère Marie, qui m'a guéri et qui m'a permis de revenir la voir dans sa grotte où je voudrais pouvoir demeurer. Fin de témoignage. Alors je souhaite que votre relation filiale à Marie puisse faire naître des grâces de ce genre. Acceptez d'être ses fils et ses filles. Elle vous accueille et elle prendra soin de vous. Le Seigneur soit avec vous.